Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Voilà, là je reprends donc les taroscopes pour la saison d'hiver. Donc là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Bon, normalement, je vous mets les taroscopes saisonniers avant le début de la saison. Normalement, c'est mieux. Mais là, j'avais pris pas mal de retard au mois de décembre en termes d'organisation. La fin d'année, tout avait été en accéléré. Donc, eh ben, c'est pas grave. Vous les aurez avec un petit peu de retard, mais vous les aurez quand même. Donc, du coup, on va partir pour janvier, février, mars. Voilà, cette période de 3 mois. On va aller regarder. Alors, ça va pas être un tirage général comme je peux le faire dans les guidances pour les énergies de la semaine, c'est-à-dire un tirage complet avec l'oracle G. Là, je vais prendre différents oracles. Je vais aller chercher plusieurs petits messages ou grands messages. Et puis, on va voir surtout votre évolution personnelle. Comment est-ce que vous allez évoluer personnellement pendant cette saison d'hiver, amis taureaux. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Normalement, vous les connaissez quasiment tous, sauf le dernier. Et puis peut-être un autre, si vous aviez regardé mes guidances de flammes jumelles, vous le connaissez. Si vous n'avez pas regardé, bah, vous allez le découvrir. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez différents liens. Le lien vers ma chaîne Odyssée, donc c'est la même plateforme, on va dire, que sur YouTube. Vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est très facile, c'est très simple et puis ça fait gagner du temps à tout le monde puisque j'avais pris beaucoup de retard dans le traitement des mails. Je commence à rattraper mon retard mais j'ai encore un petit peu de retard. Hein. Bon, bah, c'est comme ça, je peux pas faire plus vite. Voilà. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment un grand merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes qui font chaud au cœur, pour tous vos commentaires, vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer pour vous, amis taureaux, avec l'archange Michael. Donc là, c'est un oracle d'enseignement et de protection. Donc, on va aller regarder ce que Michael va vous dire. Quel va être le message pour ce début d'année. Allez, pour les taureaux, pour la saison d'hiver. Bon, bah toi, t'as voulu voler. Oh, ok, bon. Je sentais qu'il y en avait un deuxième. Bon, ouais, il a été expulsé du jeu. Alors, le premier parlera peut-être pas à tout le monde. On nous parle de flammes jumelles, justement. Bon. Vous vivez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle, si ce n'est pas déjà fait, qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Alors je ne sais pas si tout le monde a une flamme jumelle, mais tout ce que je sais c'est que c'est un bordel sans nom ce lien. Et c'est un chemin de guérison, c'est pas évident avant d'être en couple avec sa flamme jumelle. Pas facile, hein. Donc voilà, donc là on vous parle de flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est un lien, alors c'est une relation sentimentale. Là on n'est pas dans le cadre d'un lien d'âme-sœur par exemple. Une âme-sœur peut être un enfant, peut être un parent, peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Non, la flamme jumelle c'est vraiment un conjoint ou une conjointe avec qui on essaye d'être en couple mais ça marche pas. ça fonctionne pas pendant longtemps. On se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on parle pas le même langage. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui est plutôt au niveau du mental et l'autre qui est plutôt dans les émotions, dans le ressenti. Bon, là je schématise vraiment, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur les flammes jumelles pour mieux comprendre ce que c'est. Et tant qu'on ne guérit pas toutes ces blessures en profondeur, qu'on ne se libère pas vraiment de tout ce qui nous entrave, de nos peurs, de nos conditionnements, de tout ça, vraiment, eh bien la relation de couple est vraiment pas facile. Et il y a beaucoup d'énergie tierce aussi autour. Pas que des personnes, mais des dépendances, des choses comme ça. Donc là, pour certains, si la reconnexion n'a pas déjà été faite avec votre flamme jumelle, ça va arriver pendant les 3 mois là qui arrivent. Et puis, il va y avoir quelque chose d'assez important. C'est un parcours là qui est de plus en plus accéléré parce que du coup, on est tous poussés, amenés, portés à être, comment je pourrais dire, à travailler sur soi. Et plus on est dans le refus de tout ça, et plus ça secoue. Donc si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, là je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et si vous êtes au début du parcours, bon courage. Bon courage.
Ceux qui le vivent vont comprendre. Alors, le deuxième message, c'est l'instant présent. Alors ça, c'est hyper complémentaire avec le premier, hein. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Là, vous allez vous dire, bah non, vous me dites que c'est compliqué. Oui, c'est un beau cadeau, mais on ne le voit pas à l'instant T. On le voit très 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 longtemps plus tard. Cet instant est pour vous, des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. Bon. Au-delà du premier message, avec cette carte-là, on vous dit revenez à l'instant présent. Dès que vous sentez que vous partez un peu dans le mental, qu'il y a des peurs, qu'il y a des inquiétudes, des choses comme ça, revenez à l'instant présent. Alors, je sais que c'est pas toujours évident. On vit une époque quand même assez compliquée, difficile, et c'est justement quand on sent qu'on est embarqué par tout ce qui se passe, ou par rapport à autre chose, hein, des conflits avec sa flamme jumelle par exemple, ou avec des enfants, avec des parents, des amis, ou au travail, enfin voilà, que c'est pas simple, que c'est pas fluide, que c'est tendu, que c'est difficile. Essayez de revenir à l'instant présent. Ça va être les deux premiers messages pour vous. Bon, allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs, amis taureaux, on va les regarder. Alors on vous dit aussi que le fait de revenir à l'instant présent, c'est le fait de vous reconnecter à toutes vos possibilités. À l'instant présent, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, vous voulez changer des choses, allez-y. C'est pas demain, c'est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? L'instant présent, c'est aussi pour pas partir dans tous les sens. Donc je me reconnecte, ok, maintenant. Qu'est-ce qu'il me faut de plus pour être heureux ou heureuse? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Vous voyez? Donc l'instant présent, c'est aussi pas partir trop dans le mental, se reconnecter avec son corps parce que s'il y a besoin, alors je sais plus si on vous le dit, voici c'est ça, méditer, respirer, aller marcher dans la nature, tout ça, c'est aussi une façon de faire taire le mental, de lâcher prise et de se rendre compte aussi de qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire à l'instant T, qu'est-ce que vous êtes en mesure de guérir, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire comme choix, voyez? Allez, donc avec l'oracle des miroirs. Donc pour nos amis taureaux, pour la saison d'hiver 2022, les messages principaux pour nos amis taureaux. Allez. Bon, ça veut pas voler ce matin. On va aller chercher les messages. Alors, on a quoi? On a le temps et on a l'argent. Ok. Alors, visiblement, comment je pourrais dire? On vous dit de prendre votre temps. On vous dit de prendre votre temps. La carte de l'argent, c'est aussi la richesse, hein, c'est aussi l'abondance, c'est tout le côté matériel. Donc, tout ce qui, comment je pourrais dire, tout ce qui est en lien avec des projets concrets, avec de la matière, hein, avec pas juste du développement personnel, vous voyez ce que je veux dire, sur des vrais projets concret, hein. Changement de travail, changement d'activité, on veut se lancer dans quelque chose, voilà, ça prend du temps. Donc là, on vous dit, cette période de 3 mois va être une période où vous allez justement vous investir lentement mais sûrement pour aller dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la matière, hein, par rapport à tout ce que vous souhaitez. Alors pour d'autres, c'est aussi parce que vous avez des projets et ces projets nécessitent ou de mettre de l'argent de côté ou d'obtenir des prêts, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ok. Moi, ce que je ressens surtout là, c'est que c'est l'abondance. Donc l'abondance revient, mais on vous dit il y a besoin de temps. Alors peut-être parce que vous êtes en train de guérir des choses par rapport à votre flamme jumelle. Alors encore une fois, il y en a qui disent qu'on a tous une flamme jumelle, il y en a qui ne le disent pas, il y en a qui disent que ce sont que certaines personnes, on va dire. Là, j'en sais rien, je suis pas une spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que moi, je l'expérimente et franchement, c'est pas évident. Donc voilà, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont plus spécialisés là-dedans sur Internet, donc vous trouverez, hein. Alors. Donc, voilà. Oh là là, c'est beau. Oh, regarde-moi ça. En doute, dès qu'on a le temps et après j'ai la victoire. Alors, vous voyez, ça va fonctionner, ça va marcher. Prenez ce temps. Ce temps va vous être nécessaire. Alors, peut-être pour vous recentrer, peut-être pour comprendre ce que vous devez acter comme changement. Vous savez, des fois, quand on s'obstine dans quelque chose, on se dit, mais finalement, je vois pas les résultats. Là, on vous dit, peut-être que ce temps est nécessaire pour faire des changements.
Voyez, encore une fois, donc ne voyez pas le temps qui passe comme quelque chose de négatif, où vous avez des choses à comprendre par rapport, alors, ou à vous-même, hein, c'est-à-dire, bon, bah ok, j'ai toujours réfléchi comme ça, j'ai toujours pensé comme ça, je me suis toujours sacrifiée pour les autres, voyez, j'ai toujours, parce que je suis née comme ça, parce que on m'a conditionné comme ça, parce que, voilà. Là, on vous dit, non, non, vous allez arriver peu à peu à changer votre regard sur les choses, à changer, à guérir en profondeur. Plus on guérit, plus on est différent, plus on a des comportements différents aussi. Donc vous voyez, là c'est un exemple, mais voilà, il y a eu besoin de temps, mais ce temps est nécessaire parce que là vous allez vers la victoire. Là on me dit vous avez pris des distances, justement pour, vous voyez, pour prendre des décisions. Vous vous êtes éloigné peut-être de certaines personnes justement parce que vous aviez besoin de temps pour vous reconnecter, parce que là il y a une vraie guérison profonde. La flamme jumelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous parle obligatoirement de guérison. Voilà, on guérit toutes ces blessures. Parce que je le rappelle, hein, je vous serine un peu moins quand même maintenant avec les blessures. Parce que je pense que vous avez beaucoup, en tout cas pour beaucoup, compris que à un moment donné, on est tous amenés à travailler sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on est tous fous et que... Non, c'est pas ça, c'est qu'on a tous des blessures. Quand on a nos 5 blessures. La carte de la flamme jumelle vient vous dire dans tous les cas que vous êtes sur un parcours de guérison. Et de guérison profonde. Donc tout ce qui, voilà, vous vous êtes culpabilisé, on vous a culpabilisé pour quelque chose, tout ça vous êtes en train de le guérir. Alors peu importe les raisons, hein. Bon, voilà. Mais là ce que je vois, vous voyez, on me dit vous êtes un petit peu éloigné pour prendre des décisions parce que là j'ai de la jalousie, j'ai des accusations. Alors là j'ai la carte de l'homme après, donc bon l'homme, la femme, hein, voilà, peu importe. Mais ouais, il y a eu des choses qui ont été reprochées, vous aviez du mal à vous projeter. À titre perso, dans le travail, j'en sais rien. Bon, voilà, un besoin de prendre du temps, de s'éloigner un petit peu de tout ça. Et finalement, ça va payer. Ça va payer parce que, vous voyez, la première carte, c'est les cartes de l'hérédité. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec la carte de l'argent parce que, vous voyez, on a un coffret plein d'or, là, hein, plein de pièces d'or. Bon, on a un crâne, hein, une tête de mort, bon, ça c'est moins sympa. L'hérédité, c'est quoi? C'est l'héritage. C'est l'héritage, c'est la transmission. C'est tout, comment je pourrais dire, tout ce qui vous était dû, tout ce que vous deviez recevoir, tout ce que vous deviez avoir. Et là, je vois culpabilité et changement. Alors, pour certains, vous vous êtes peut-être culpabilisé de quelque chose. On vous a culpabilisé. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous sortez un petit peu de la posture de victime, les amis. Et ça, il y a beaucoup de taureaux, malheureusement. Ils ont beaucoup de qualités, mais ils ont aussi un grand, comment je pourrais dire, un grand défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut. C'est de souvent, pour beaucoup, faire la victime. Mais c'est pas de ma faute. Mais ah non, mais c'est comme ça. Mais non, les amis, enfin, on peut plus, hein, à un moment donné, là on est en 2022, il faut sortir de cette posture de victime. Sinon, toute votre vie, vous allez passer à côté de votre vie, en fait. Voyez? Parce que on peut se victimiser, mais au bout d'un moment, ça fonctionne plus parce que vous serez face à des personnes qui vous diront, bon, ça suffit, arrête de jouer ta victime, tu veux quelque chose, et ben, tu mets des changements en place. Parce que c'est pas les autres qui vont venir vous sauver. Donc, vous voyez, c'est pas méchant ce que je dis. Attention, vous le savez. Moi aussi, j'ai à un moment donné fait ma victime parce que j'ai vécu des injustices il y a très longtemps. Hein, c'était il y a plus de 10 ans. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, oui, alors bon, ok, c'est vrai, t'as souffert, machin, on t'a fait souffrir. Mais t'en fais quoi de tout ça? T'en fais quoi? Tu vas passer ta vie à te plaindre, à souffrir? Non. Donc à un moment donné, on sort de cette culpabilité. Pourquoi vous vous êtes culpabilisé? Est-ce que quelqu'un vous a culpabilisé? C'est intéressant d'aller essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous ressentez une grande culpabilité? Culpabilité de ne pas avoir été assez présent pour vous, de ne pas vous être assez occupé de vous, de ne pas vous être assez occupé des autres? J'en sais rien. De ne pas vous être priorisé? Possible, possible. Donc là, avec la carte de l'hérédité, on dit bien, il y a une vraie transformation en profondeur, mais au-delà de ça, c'est comme si vous receviez, comment je pourrais dire, des nouveaux codes en fait. Alors, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Des nouveaux codes pour interagir avec les autres différemment, pour mieux vous comprendre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quelque chose qu'on vous transmet et qui va vous permettre de sortir de cette culpabilité. Parce que là, il y a un changement qui arrive. Alors, moi, j'ai envie de vous dire... les changements, actionnez-les. N'attendez pas que ça se fasse tout seul parce que comme chacun va à son rythme, il y a des taureaux, peut-être que dans 6 mois, vous serez encore avec cette part de culpabilité, voyez. Alors,
Encore une fois, on n'est pas là pour se juger, c'est pas du tout le but de la guidance, c'est que vous compreniez aussi pour certains que, vous savez, à un moment donné, on se sacrifie aussi beaucoup, hein, les taureaux ont beaucoup tendance à se sacrifier pour les autres et ils passent à côté de leur vie, ils se retrouvent dans des situations où, vous voyez, bon, puis finalement, ils sont pas heureux. Et là, bah, j'ai l'impression que pour certains, oui, c'est un petit peu ça. Donc là, il va y avoir une grande guérison profonde. Alors c'est peut-être votre flamme jumelle qui vous a culpabilisé ou c'est peut-être vous, enfin vous voyez, peu importe. Le message des flammes jumelles, encore une fois, c'est la guérison. Il y a une reconnexion avec son jumeau ou sa jumelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain vous serez en couple, hein. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Et là, ça passe par cette grande culpabilité. Alors encore une fois, je sais pas. Est-ce qu'on vous a culpabilisé parce que vous aviez déjà des connaissances, des choses comme ça que vous ne vouliez pas, comment je pourrais dire, et puis vous avez essayé d'en faire profiter les autres et puis finalement les autres n'ont pas compris, donc on vous a pointé du doigt, tout ça, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà, l'hérédité, c'est vraiment, c'est se reconnecter à ses ancêtres aussi, hein, c'est se reconnecter à ses ascendants, c'est la transmission, ce sont des héritages, des choses qu'on nous a transmis, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment l'impression que, où il va y avoir une nouvelle, alors un nouvel héritage, une nouvelle transmission de quelque chose, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est vous qui allez chercher votre trésor à l'intérieur de vous-même en vous libérant de votre culpabilité et du coup vous actionnez des changements et la roue peut enfin tourner. Là, vous voyez, on a les 4 saisons, donc vous arrivez sur une fin de cycle, hein, obligatoirement, hein. Donc, bon, il y a mon chien qui se met à manger, évidemment. Vous risquez de l'entendre. Donc voilà, vous arrivez sur une fin de cycle, mais à condition de sortir de cette culpabilité. Alors encore une fois, culpabilité, pourquoi? J'en sais rien. Si les gens vous disent « Oh, mais arrête de faire ta victime », ou écoutez-les. Au début, on veut pas l'entendre, on dit « Mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas vrai ». Je vous assure, vous savez, les autres, peu importe qui, que ce soit des collègues, des enfants, des amis, des parents, ouais, n'importe qui. Bon, flamme jumelle, c'est encore plus vrai. Chaque personne que l'on rencontre dans notre vie qui nous dit des choses, il y a l'effet miroir. Et il faut bien comprendre que l'effet miroir, ce qui nous dérange chez les autres, c'est parce que ça vient titiller des choses à l'intérieur de nous. La personne en face de vous n'est absolument aucunement responsable de ce qui vient, de ce qui va être déclenché en vous. Donc si on vous a culpabilisé et que derrière vous dites essayez d'aller comprendre. Qu'est-ce qui est réveillé en vous? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? En lien avec quelle blessure? Qu'est-ce qui a été réactivé? Vous êtes humilié? On vous a humilié? Est-ce que c'est la blessure d'abandon? Vous vous êtes senti abandonné? Vous voyez, peu importe. Et en fait, voilà, vous mettez des changements en place. La carte de la culpabilité, elle est très, 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 très forte. Et puis, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors d'une, on a une femme, là, alors elle est un peu triste, et puis vous voyez, elle cache un petit peu son visage avec sa main comme ça. Et puis elle porte un espèce de grand manteau en laine, le truc bien lourd, bon il fait un temps de merde, il pleut, parapluie, donc le contexte est déjà complètement pourri, et en plus on la pointe du doigt. Donc là on a une femme qui est... je veux pas qu'on me voie quoi, non c'est bon, n'en rajoutez pas, la coupe est pleine quoi, bon... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous cachez pas sous votre manteau de laine. Allez à l'intérieur de vous-même, comprendre pourquoi vous vous sentez coupable. Pourquoi on vous a dit quelque chose et vous vous culpabilisez. Vraiment, cette culpabilité, il y a obligatoirement une ou plusieurs origines. Et ensuite, le changement. Donc, dans tous les cas, on est sur une fin de cycle. Il y a bien un grand changement qui arrive. Mais j'ai envie de vous dire, n'attendez pas que ces choses se fassent toutes seules. Vous savez, encore une fois, il n'y a pas de sauveur. C'est à chaque personne de se sauver, hein. Bon, aide-toi et le ciel t'aidera, ami taureau. Même si ça prend du temps, vous allez y arriver. Vous voyez, vous allez y arriver. Ok. Alors là, on va prendre l'oracle de la triade. Donc pareil, on va prendre quelques petites cartes. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, pour la saison d'hiver 2022. Puis vous voyez, à un moment donné, on se rend même plus compte qu'on se culpabilise. Moi, ça fait quand même moins... depuis 2013 que je travaille sur moi vraiment de façon consciente. Et puis ça s'est accéléré forcément depuis 3 ans, même 4 ans depuis que je me suis formée aux soins énergétiques, l'EFT, ainsi de suite. Mais et là pendant mes vacances, je regardais un petit peu avec mon pendule pour aller voir ce qui me restait à guérir, à travailler. Et j'avais encore, j'avais plus de 100%
de culpabilité. Je vais être à 110 ou 120%. Je me suis dit, bah merde, pourquoi je me culpabilise en fait? Alors je l'ai travaillé au pendule pour aller en enlever un petit peu, je me suis fait des soins énergétiques et tout ça, mais ça peut venir aussi de tout ce que vous avez vécu, ou quand vous étiez enfant, ou quand, je sais pas, vous étiez ado, des choses comme ça. Bon, ça vient forcément réveiller quelque chose. Donc peut-être faire un petit soin énergétique si consciemment vous ne savez pas pourquoi vous vous culpabilisez. Mais la carte, elle est forte quand même, hein. Allez, pour les taureaux. Encore le temps. Encore le temps. Alors bon, on se précipite pas. Bon, de toute façon, les taureaux, ils se précipitent pas, hein. Ça, c'est non. Non, 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 non. C'est pas trop leur tempérament. Allez, je voudrais... Merci. Encore un petit message. Bon, bah voilà. Alors, du coup, en dos de deck, eh ben voilà. Regardez si c'est pas beau. Bon, j'ai femme, mort et pénitence. Vous allez me dire, ah bah si, c'est très lumineux. Femme, la mort et la pénitence. La mort, c'est une fin de cycle, hein. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on laisse partir. Et qu'est-ce que vous laissez partir? Tout ce que vous partiez sur vos épaules. La carte de la pénitence, pourquoi vous vous êtes puni? Pourquoi vous vous êtes puni? Est-ce que quelqu'un vous a puni? Vous voyez, c'est la fin de tout ça. C'est la fin du martyr, c'est la fin de la victime, c'est la fin de... parce que vous savez, quand je dis la victime, attention, c'est pas méchant, mais c'est qu'à un moment donné, vous êtes encore dans le fameux triangle de Cartman, hein. Le sauveur, la victime et le bourreau. C'est-à-dire que à différents moments, vous êtes votre propre victime, votre propre sauveur et votre propre bourreau. Vous voyez? Donc là, en fait, on me dit, voilà. Alors, la femme, ça peut être vous. Bon, ça peut être votre part féminine, hein, si vous êtes un homme, parce qu'on a les deux parts en nous. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle, hein, sur la fin de la pénitence. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a eu des vœux de martyr aussi, hein, dans des vies antérieures. Ce serait intéressant d'aller regarder. Bon, ouais, il y a eu une épreuve, mais cette épreuve, vous voyez, on me dit que ça va vous permettre d'apprendre des choses avec la carte de l'initiation. Vous voyez, encore une fois, donc bon, c'est positif. C'est positif. Ok, alors, j'ai la carte de la porte. Je vais vous les montrer dans l'ordre, c'est mieux. La porte, le temps et message. Bon, alors, la porte, on voit bien que de toute façon, là, il y a une porte devant vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur de la prendre, cette porte. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Puis en plus, là, il y a une bombe parce que ça va vous péter au nez, vous ne savez pas. Allez-y, franchissez-la, la porte. Vous savez, travailler sur ces blessures, c'est un beau cadeau que vous vous faites, hein. Je dis ça parce que flamme jumelle, c'est obligatoirement des blessures là qui sont en train de remonter. Alors, ça peut être violent pour certains, mais pour d'autres, pas forcément, hein. Encore une fois, hein, vous voyez, ça va dépendre aussi de où vous en êtes, hein, dans votre cheminement. Mais là, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que il y a des gens qui ont peur d'aller regarder à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui doit être travaillé, parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller dans la guérison et tout ce qui va remonter et on a peur d'y aller. Mais vous savez, c'est mieux d'ouvrir la porte, peut-être d'être confronté à certaines difficultés. Mais vous avez une grande force aussi, les taureaux, vous avez une force d'âme, une force de caractère. Donc, vous lâchez pas le steak comme ça, hein. Donc, ça veut dire que s'il y a une difficulté, vous allez la surmonter. Mais est-ce que c'est pas mieux justement d'ouvrir la porte? Il y a un obstacle, il y a une petite pierre là sur le chemin, bim bam boum, un coup de pied, allez hop, c'est bon, on avance. Et puis s'il y en a un autre, et ben pareil, vous avancez, voyez ce que je veux dire? Plutôt que de rester bloqué devant la porte puis de se dire, ah mais j'ai peur d'y aller en fait. J'ai envie, hein, j'ai envie, mais j'ai peur. Allez-y, la porte c'est la porte de votre destinée, hein. Donc si vous, enfin, il n'y a pas de il faut faire ça impérativement. Mais là ce que je ressens c'est que pour certains c'est que si vous n'ouvrez pas la porte, ben c'est comme s'il allait y avoir un train devant vous qui allait passer, puis vous allez rester là. Puis vous allez attendre. On ne sait pas quand est-ce qu'il va repasser le prochain train. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Alors, la porte, vous êtes capable de l'ouvrir. Alors, à votre rythme, oui, mais bon, restez pas en mode escargot les taureaux. Accélérez quand même un peu le mouvement, parce que là, de toute façon, tout ce qu'on vit en ce moment, ça nous secoue tellement que toutes nos blessures sont réactivées.
et en plus pour ceux qui sont sur un parcours de flammes jumelles. Donc si vous n'allez pas justement faire face à toutes ces parts d'ombre, hein, parce qu'on en a tous, hein, on n'est pas que plein de lumière, hein, celui qui me dit ça, je lui dis tiens, mon œil, oui c'est ça. Non, on est tous avec nos parts d'ombre, mais il faut il faut les regarder, quoi, il faut les voir, et pas faire ah non, mais moi, moi tout va bien. Bah non, là je suis désolée, mais il y a une culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc on vous dit, prenez le temps, c'est-à-dire vous ouvrez la porte et ensuite vous avancez peu à peu. Et avec la carte du message, où vous commencez à recevoir de plus en plus de messages, ou alors on vous a transmis un message qui vous a complètement secoué, qui a peut-être pas été facile, mais finalement qui a été très révélateur pour vous parce que ça a mis en lumière des choses. Encore une fois, l'effet miroir. Vous voyez, l'effet miroir. Donc moi, ce que je ressens, c'est que je ne sais pas si cette personne qui vous a transmis ce message, alors ça peut être conjoint, conjointe, des amis, des collègues, des patrons, des enfants, des parents, des frères et sœurs, j'en sais rien. Mais, ou flamme jumelle. Mais de ce que je ressens, c'est que ce message, il vous a peut-être titillé. Mais la personne finalement, elle n'est pas responsable de tout ça. Elle est venue simplement réactiver des choses que vous aviez déjà en vous. Donc voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, si vous ouvrez la porte, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre communication derrière, elle sera nettement mieux. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Vous allez mieux communiquer. Vous allez très certainement aussi libérer un petit peu le chakra de la gorge. Vous voyez. Donc prenez votre temps. Encore une fois, le but... parfois c'est ça, c'est-à-dire que quand on se rend compte de tout ce qu'on a à guérir, bon, ou alors on se dit, pouf, oh ben je vais y passer ma vie, bah de toute façon c'est ça, hein, oui, c'est le travail d'une vie. Tout se fait à notre rythme, et puis encore une fois, on vit un événement, ah, allez hop, un genou à terre, bon, on pleure pendant 2 jours, hein, voilà, mais on fait pas sa victime. On affronte tout ça, c'est pas évident, c'est difficile, si vous êtes hypersensible, vous morflez, ça c'est clair, puis 2 jours après, bah hop, vous êtes debout. Alors vous avancez peut-être avec des béquilles, voyez ce que je veux dire, mais vous avancez, c'est le petit caillou dont je parlais sur votre chemin, voyez ce que je veux dire. Oui, vous voyez, pourquoi je dis ça 3 fois d'affilée? Vous voyez, bien sûr que vous voyez. Donc voilà, donc encore une fois, vous avancez à votre rythme, mais comme je disais des fois, quand on se rend compte du travail, on prend peur, on se dit ouais mais avec tout ce qu'il y a, je sais pas par quoi commencer. Parce qu'il vous fait le plus souffrir à l'instant T, là on me dit culpabilité. Pourquoi? De ne pas avoir assez été là, d'avoir été trop là, de vous être trop choisi et pas les autres, ou de vous être mal occupé de quelqu'un, enfin, peu importe, peu importe. Encore une fois, ça vous est très personnel, donc allez à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, laissez le temps au temps. Voyez, ne cherchez pas à tout guérir d'un coup. Ne cherchez pas à tout vouloir régenter d'un coup. Non, de toute façon, ça va pas marcher. Et puis, on peut pas, en un soin énergétique, tout guérir. On peut pas, en une séance au pendule, tout guérir. Une séance d'hypnose, tout guérir. C'est pas comme ça que ça marche. Après, il faut intégrer les changements. Parce que c'est ce qui va se passer, mais il faut les intégrer. Les intégrer, c'est les ressentir à l'intérieur de soi. C'est, vous allez vivre encore une autre expérience, puis vous dire, ah bah tiens, il y a quelques mois, j'aurais réagi comme ça, là. Bah là, je me rends compte que, ah bah voilà, bah je sens au niveau du chakra du cœur que là, ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez votre temps. Encore une fois, ne vous speedez pas. Ça sert à rien, de toute façon, ça va pas être efficace. Vous allez passer à côté de plein de choses. Alors, prenez votre temps, mais n'attendez pas non plus devant la porte, hein. Bon, ensuite message, on voit bien que ce que vous transmettrez par la suite sera beaucoup plus enrichissant que ce que vous transmettiez avant ce travail-là, voyez? Donc une meilleure communication. Peut-être aussi que vous recevez de plus en plus de messages. Messages des guides, messages de ceci, messages de cela, voyez? Donc bon, ce sera assez intéressant de faire attention aux synchronicités aussi, pourquoi pas? Ok, alors justement, on y vient aux flammes jumelles. Alors je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Je ne m'arrête pas que aux flammes jumelles, aux liens de flammes jumelles. Non, j'ai pas pris ce tarot pour ça, je l'ai pris parce que j'avais envie de le prendre. On va regarder donc le sentimental, comment ça va évoluer, mais aussi tout ce qui est en lien avec le relationnel, le familial, parce que l'amour, c'est pas que dans le couple. C'est vraiment, voilà, les gens qu'on aime, hein. Allez, pour les taureaux, pour la saison d'hiver 2022. Alors, je reviens sur cette notion de flamme jumelle. Parfois, on a même l'impression que c'est un lien toxique, que c'est une personne toxique. Ça peut être le cas.
Ça peut tout à fait être le cas. Parce que si on est face à quelqu'un, ou même vous, hein, qui n'avez absolument pas travaillé du tout sur vos blessures, quand on est bourré par exemple de culpabilité, qu'on a toutes les blessures, qu'on est bourré de peur, mais on ne le sait même pas, le comportement qu'on a, il est forcément toxique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, il y a des gens qui me disent, bah non, mais moi, c'est un lien toxique, c'est une relation toxique pour moi. Je fais oui, mais ça n'empêche que c'est votre flamme jumelle. Il y a des gens sur YouTube qui disent non, le jumeau, il est là que dans l'amour. Bah non, je suis désolée, le jumeau, il est là pour réveiller toutes nos blessures. En effet miroir. Donc, à un moment donné, notre rôle, notre responsabilité, c'est de les travailler, hein, ces blessures. Bon. Mais il peut y avoir des comportements toxiques. Donc, ça peut vous parler même d'un ex ou d'une ex, hein, avec qui ça n'a pas été facile. Et bon, bah, ça veut dire, dans tous les cas, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne demain. Ça veut dire que vous êtes sur ce chemin de guérison. Et tant que vous n'allez pas guérir, vous allez porter sur vous énormément de choses. Alors, j'ai la fusion. Bon, bah ça, c'est pas mal. Ok, alors. Et ben voilà. Éveil spirituel. Bah, c'est bien, ça. Oula. Alors, vous êtes partis un petit peu loin, là, les filles. Ok. Alors, on a quoi? Bon, j'ai la fusion. L'éveil spirituel. Alors, j'ai rapproché un peu mon micro, hein. Vous voyez, il est juste là. Parce qu'il y a quelques personnes, bon, il n'y a même pas 1%, mais quelques personnes qui me disent qu'elles ne m'entendent pas, donc j'ai rapproché le micro. Fusion, éveil spirituel. Ça me parle bien de flamme jumelle, ça. Nouvelle, encore une fois, là, j'avais message, donc vous allez recevoir des nouvelles, effectivement. Ensuite, j'ai mission divine. Pour vous réaligner sur votre mission d'âme, hein, donc il est important hein, le message. Et là j'ai la carte du lâcher prise. Bon, lâcher prise, c'est pas une qualité première, mais alors pas que pour les taureaux. Attention, là non, c'est pas que pour les taureaux, c'est pour beaucoup de personnes. Le lâcher prise n'est pas évident. Alors, ce que je ressens vraiment. Sur le plan sentimental, amoureux, familial, relationnel, c'est que là vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors un frère, encore une fois, un enfant, un parent, un ami, un chéri, un ex, une ex, bon voilà. Mission divine, on vous dit pas que demain vous allez vous remettre avec cette personne et que vous allez travailler ensemble. C'est pas ça. Là on vous dit votre mission, c'est de lâcher prise. Donc ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vient retitiller quelque part une blessure, quelque chose comme ça, et vous, on vous dit votre mission, si vous l'acceptez, bien sûr, parce que si vous ne l'acceptez pas, vous resterez bloqué, hein, les amis, dans de la colère, dans de la haine, dans, je sais pas quoi, de la tristesse, vous voyez, encore une fois. Donc là, on vous dit votre mission à l'instant T, pour ces 3 mois, c'est de lâcher prise, par rapport à tout ce que cette personne peut-être va venir réveiller en vous. Vous voyez, c'est possible. Alors, nouvelle, c'est peut-être pas forcément la personne qui va reprendre contact avec vous directement, mais vous allez peut-être entendre parler de quelque chose, et là vous allez vous dire, ah bah, il est gonflé lui, ou oh bah elle s'emmerde pas celle-là, oh bah dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour elle, avec tout ce que j'ai fait pour lui, non, ça c'est le sauveur encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, votre mission, c'est de lâcher prise. Si vous entendez quelque chose, bon, moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous allez vous rendre compte que depuis tout ce temps, il y a vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vous êtes vraiment en train de vous éveiller. Mais l'éveil, bon, quand on n'est pas du tout éveillé, c'est brutal, hein, c'est très brutal. Maintenant, le parcours de flamme jumelle, je vous ai dit, c'est un parcours de guérison. C'est aussi un parcours d'éveil spirituel. Donc peut-être qu'on commence à entendre des messages, à voir plus de messages, à avoir des capacités qui commencent à s'éveiller. Voilà, on guérit, on avance. Bon, l'éveil spirituel, c'est quoi? C'est se reconnecter, c'est aussi comprendre que cette personne, même si c'est un ex ou une ex, hein, encore une fois, ou quelqu'un de la famille, mais bon, avec qui c'était très conflictuel, hein, c'est de vous dire, eh ben d'accord, ok, eh ben je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, mais je comprends. Puis je travaille sur moi surtout, parce que encore une fois, si vous ne travaillez pas sur vous, par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez été avec votre flamme jumelle, ou vous l'avez juste croisé, ou peu importe, vous êtes resté 15 jours avec, j'en sais rien. Bon, il y a eu des blessures de réactiver, au lieu de lui en vouloir à lui ou à elle,
Là, j'ai l'impression qu'avec cet éveil spirituel, vous allez comprendre pourquoi comment je pourrais dire, le chemin était hyper compliqué depuis. Pourquoi vous avez vécu des trahisons, des injustices, des abandons, des rejets. Et puis, tant qu'on ne guérit pas, il y aura d'autres personnes sur votre route pour venir réactiver tout ce qui n'a pas été guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, les blessures, on ne les vit pas qu'avec sa flamme jumelle. Je disais, il y a plein d'énergies tierces. Les énergies tierces, ce sont des personnes ou des dépendances au travail ou des choses comme ça, mais qui vont venir réactiver aussi tout ce que vous devez guérir et travailler. Alors, il y en a qui vont se dire, eh ben dis donc, c'est un beau programme. Oui, oui, parce que c'est quand même pour ça qu'on vient sur Terre, pour expérimenter des choses et guérir ses blessures. C'est pour ça qu'on vit. Tout simplement. Si vous ne croyez pas, regardez des vidéos sur l'incarnation, sur les parcours d'âme, sur pourquoi l'âme a choisi de venir sur Terre, ainsi de suite. Vous allez comprendre des choses. En plus, flamme jumelle, juste pour schématiser, c'est quoi? Alors, il y en a qui disent que c'est une même âme qui s'est scindée en deux. Du coup, ça fait deux moitiés d'âme. Et la difficulté, c'est d'avancer les deux sereinement pour se remettre en couple avec des vies un petit peu, voilà, chacun a vécu des choses, des blessures, et puis on doit guérir pour se remettre ensemble, bref, peu importe. Donc quand il y a eu soi-disant la séparation des deux moitiés d'âme, il y en a une qui a une grosse blessure d'abandon, qui s'est sentie abandonnée par sa moitié, et l'autre s'est sentie rejetée par l'autre moitié. Donc les blessures originelles pour l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, hein, c'est l'abandon et le rejet, mais après il y a tout le restant. Et puis il y en a qui disent, alors encore une fois, moi je suis pas, voilà, j'en sais rien. Finalement, on en a pas, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça? J'en sais rien. Et il y en a qui disent que c'est comme des jumeaux, c'est-à-dire deux âmes dans le même petit noyau, dans le même petit cocon, dans la même matrice, dans le même œuf, et puis qui ont fait le même parcours, c'est-à-dire qu'elles sont parties l'une et l'autre chacune de leur côté. C'est comme un lien avec un jumeau en fait, hein, un jumeau d'âme. Hein. Donc bon, voilà. Bon, je referme toutes les parenthèses. Donc là, ce que je ressens, c'est que avec la carte de la fusion, vous allez vous rendre compte à quel point il y a beaucoup de... Alors, pour toutes les flammes jumelles qui sont en fin de parcours, là, vous y arrivez. Hein. Vous arrivez à la fin du chemin de guérison. Vos blessures, elles sont quasiment toutes réglées. Il reste de la culpabilité. Bon, il reste de la culpabilité. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Ok. Un petit truc, un petit chouïa. Puis ceux qui sont au début de parcours, bon, ben là, ça va être un petit peu plus difficile. Donc la fusion, c'est ce vers quoi on va normalement. Mais il y a des flammes jumelles qui ont décidé dans cette vie-là de ne pas se réunir. C'est comme ça. Donc ne cherchez pas. Ou qui se sont réunis pendant des années, puis au bout d'un moment, il y en a un qui a foutu le camp, l'autre qui est parti, bon, il y a eu tromperie, il y a eu machin, et le couple a explosé. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre ensemble. Ça veut dire que dans cette vie-là, toutes les blessures pour l'un et l'autre ou l'une et l'autre ont été réactivées, et qu'ensuite, il faudra le reste de la vie pour aller travailler sur vos blessures. Bon, oui, beau programme, hein. C'est assez sympa, n'est-ce pas? Bon. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, vous inquiétez pas, je suis passée par là et je pense que j'ai encore des choses à travailler. Évidemment, c'est le chemin d'une vie, hein, celui qui me dit « Ah, moi c'est bon, ça y est, j'ai tout lâché prise, j'ai plus rien à guérir. Ok, on en reparlera dans quelques temps. » Alors après, quand je dis qu'on n'a plus rien à guérir et que... Enfin il reste des petites choses, ça veut pas dire on ressent la même intensité de souffrance comme au début. Ça veut dire qu'on va sentir que ça va nous piquer, mais au lieu que ça nous fasse souffrir pendant 3 mois, ça va nous faire souffrir pendant 15 jours. Et puis peut-être des mois après, on va revivre encore une situation qui avant nous aurait fait péter les plombs. Ben là, voilà, on va pleurer pendant 2 heures, puis c'est fini. Vous voyez, c'est là où on voit qu'on a vraiment guéri ses blessures. C'est-à-dire qu'à l'instant T, bah oui, on est humain, on a des émotions, donc ça pique un peu. Mais finalement, 2 heures après, bah hop, c'est bon, on est debout, on avance. Ou le lendemain, évidemment. C'est là où on voit qu'on a guéri, vous voyez. Donc encore une fois, par rapport à là où vous en êtes dans votre chemin, il y a des gens, ça va se faire pas trop mal, hein, voyez. Allez, donc pour les taureaux, pour la saison d'hiver... Alors, si vous avez déjà été en couple avec votre flamme jumelle, mais que c'était terminé, peut-être effectivement que cette personne revient dans votre vie. Ouais, pour certains, c'est pas mal. Pour certains, c'est ça. Donc, ça peut être un ex-flamme jumelle ou une ex qui revient. Parce que, vous voyez, on me dit, il y a eu une période de deuil. Alors là, vous continuez encore cette période de deuil. Alors, pour certains, oui, c'est peut-être quelqu'un de décédé, hein. Vraiment, hein, parce que, enfin, quand je dis vraiment par rapport à une période de deuil, normalement, on fait le deuil d'une situation, on fait le deuil
d'une relation qu'on espérait mais qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, bon, période de deuil. Ensuite, j'ai quoi? J'ai nouveau départ, doute, tracas, remise en question et choix et décision. Alors pour certains, oui, il y a quelqu'un du passé qui revient, peut-être flamme jumelle, peut-être pas. Peut-être que cette flamme jumelle dans cette vie-là, elle est juste venue pour réactiver toutes vos blessures, mais très profondes, hein, et puis ensuite, elle est partie. Bon, ça peut être ça. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui va se présenter à vous, alors que vous soyez... Si vous êtes en couple, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'encore une fois, couple avec sa flamme jumelle, avant d'arriver à la fusion, c'est pas évident. Donc là, c'est la fin de tout ça. Vous vous libérez d'une grande culpabilité qu'on vous a fait porter, que vous avez accepté de porter, peu importe. Vous êtes en train de laisser tout ça derrière vous et là, il y a un vrai nouveau départ au niveau du couple, donc pendant cette période de 3 mois. Il y a encore des remises en question, on l'a vu, il y a encore des choses à travailler, mais vous allez le faire. Et ensuite, vous faites des choix, vous prenez des décisions pour aller vers ce nouveau départ. Maintenant, ça peut aussi être, c'est trop difficile avec toi, on arrête. Donc, je fais le deuil de cette relation, je fais le deuil de toi, c'est-à-dire d'accepter de ne jamais concrétiser plus loin avec toi. Et ensuite, je m'autorise à avancer seule ou avec quelqu'un d'autre par la suite. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que du coup, là, il y a encore une remise en question, il y a encore des choses, il y a des questionnements et là, vous prenez des décisions. Donc, ou un nouveau départ au niveau de la relation, ou alors, vous autorisez à partir, à quitter. Et puis pour toutes les personnes qui sont célibataires, bon bah là clairement c'est pareil, hein, vous avez fait le deuil de ce qui s'est passé qui a été très toxique pour vous, puisqu'il y a eu beaucoup de souffrance, ainsi de suite. Et puis bah là, voilà, vous vous autorisez à aller de l'avant. Alors j'ai quand même messager nouvelle, c'est quand même possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Hein. Donc là, à vous de voir encore une fois par rapport à là où vous en êtes dans votre parcours, mais surtout là où en est la personne. Parce que si la personne n'a pas avancé autant que vous, ça va pas être facile, hein. Alors ça veut pas dire qu'il faut lui fermer la porte définitivement, hein. Moi je vous ai dit, la porte c'est bien de l'ouvrir quand même, puis vous regardez ce qui se passe, quoi, voyez, et vous vous laissez le temps de voir. Bon, c'est pas mal, hein. Bon bah pour les triangulaires, je pense que vous avez compris, hein. Là il y a eu voilà, des blessures, bon en plus flamme jumelle c'est souvent triangulaire, ou avec une vraie troisième personne, ou quelqu'un qui est dépendant à ses amis, à sa famille, à son travail, il y a forcément des gens toxiques autour. Donc cette troisième énergie, quand on dit triangulaire, c'est pas toujours avec une personne. Ça peut être avec quelqu'un qui est toujours là pour sa famille, mais qui est jamais là pour son couple, qui fait passer son conjoint ou sa conjointe après, toujours après. Bon, voilà. Donc là, vous faites le deuil de quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelqu'un qui reprend contact. Alors, ou c'est peut-être vous aussi, je sais pas, à voir. Encore une fois, laissez le temps au temps parce que remise en question et choix et décision, prenez pas une décision trop rapide. De toute façon, c'est la dernière carte. Donc là, on est plutôt sur la fin du mois, les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle Votre mission de vie. Donc celui-là, vous ne le connaissez pas. De Dorine Virtue. Allez, pour les taureaux. Pour la saison d'hiver. Mais le lien de flamme jumelle, je vous assure que c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un à qui on pensera toujours. C'est quelqu'un qu'on aura, même si ça a été hyper violent, hyper dur, qu'on a pleuré, que ça a été difficile et tout, que cette personne nous a fait souffrir, c'est quelqu'un qu'on ne pourra jamais oublier, qu'on aura toujours dans son cœur. Par contre, à un moment donné, si on voit que c'est pas possible du tout d'être en couple, il faut arriver à faire le deuil de cette relation. Et c'est ça qui est difficile parce que moi je vois des clients, hein, j'en ai beaucoup de clients flammes jumelles, clientes qui me disent mais moi je peux pas rencontrer quelqu'un d'autre, j'y arrive pas en fait, ou j'ai l'impression de tromper, ou je sens que à l'intérieur de moi cette relation, il n'y a pas le fun, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas l'intensité, vous voyez encore une fois, donc c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident. Ce que je vous ai dit. Hein. Bon. Alors, leadership, hein, prenez en main cette situation. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, encore une fois, c'est à vous hein, de faire les changements. N'attendez pas que ça vienne des autres. Prenez votre responsabilité, les amis. Guérisseur, vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Alors, guérisseur, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être, vous savez, la guérison. Voilà, c'est pas... Alors oui, il y a le côté médecine, mais pas que ça.
Ça peut être quelqu'un qui va être, comment je pourrais dire, qui va conseiller, ça peut être des naturopathes, ça peut être, ah mais peut-être que tu devrais faire ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous avez vos capacités, parce que là, j'ai quand même l'éveil spirituel, donc il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez vous reconnecter peut-être hein, à de la télépathie, à de la clairvoyance, clairaudience, le magnétisme qui va peut-être se développer, peut-être que vous allez vous mettre où ça vous intéresse depuis longtemps, mais ou les cartes peut-être, ou le pendule, enfin vous voyez, peu importe, des soins énergétiques pour les animaux, ce que vous voulez. Voilà, donc là il y a une notion de guérison que vous allez prendre pour vous, mais que vous allez partager autour de vous. Et pour certains, il y a des changements professionnels. Vous allez entreprendre une carrière qui vous apportera la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. D'où la carte du changement. C'est peut-être ça aussi, cette part de culpabilité. Il y en a peut-être qui ont envie d'aller, voilà, de changer, puis d'aller vraiment vers cette notion de guérison. Allez-y. Alors, si vous avez arrêté de travailler, évidemment, hein, tout le monde ne travaille plus. Là, je pense principalement aux retraités. Développer une petite activité. Tout simplement, sans forcément que ce soit quelque chose où vous allez être rémunéré si c'est pas le cas. Mais peut-être aller voir des amis et puis commencer à dire, bah voilà, moi je me lance là-dedans, si tu as envie, si tu as besoin, voyez, bon. Bon, on est quand même sur une période de changement. Il est pas mal votre tirage, hein. Il est pas mal parce que arriver là, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, ça veut dire que vous avez déjà bien douillé, vous avez déjà guéri beaucoup de choses. Là, il reste une posture de victime, il reste une part de culpabilité. Donc, je pense que ça va être ça qui va être travaillé pour vous là pendant cette période de 3 mois. Je vais vous souhaiter une belle saison d'hiver, amis taureaux. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous!